Alors, il me vient cette phrase qui me tourne en boucle. Une personne qui s'aime et qui se respecte n'accueille et n'autorise à entrer que celui ou celle qui parle son propre langage. Donc, on y va pour un oracle avec le tarot, un oracle du miroir. Donc, je rappelle que je fais moi des tirages en fonction de ce qui me vient. J'utilise dans ma collection de livres de tarot les mots qui viennent. C'est vraiment instinctif, ce qu'on m'envoie également. Donc, je ne suis pas tarologue. Pour les pros, ceux qui sont un petit peu tatillons, eh bien, si vous voulez un truc vraiment spécifique et pro, eh bien, allez voir un tarologue. Moi, c'est vraiment, je prends ce qui me vient, la façon dont ça me parle, et vous prenez ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez de côté. On ne se prend pas la tête. On y va ? Alors, là, on a deux tarots différents. Le tarot numérologique et le fameux tarot de Marseille. Ok, c'est parti. On va mélanger rapidement. Alors, j'ai déjà fait mes petites... Ok. Voilà. Alors, nous allons prendre... Donc là, ça va être le consultant. Oh, nous sommes l'étoile. Donc, je rappelle que c'est mixte, hein. Dans le tarot, il n'y a pas de les énergies féminin, masculin. Hop, on est tout ça. Tout comme on est l'ombre et la lumière. Donc il n'y a pas de distinction, hein. Si tu es un homme et que tu regardes ce tirage, c'est toi également, hein, bien sûr. Mais dans ta sensibilité, dans ton côté féminin. Donc notre carte numéro 2 qui va être placée au-dessus. Alors celle-ci, elle va être concernant l'esprit, les pensées. Hop, on y va avec cet oracle-là. Ok, on va faire le numéro 3 qui va être concernant les sentiments et l'affection. Par là. Là, ça va être plutôt un futur proche. On va faire ici. Ici. En numéro 5, j'ai bien envie de reprendre par là. Ça va être ça. Dans ce tarot-là, le numéro 6, celui-ci. Alors là, ça va être pensée, action pour les autres. On va mettre là. Ok. Pour le 7, alors les événements probables auxquels on ne pense pas. On va prendre dans celui-ci. Ok. Alors là, la conséquence de nos actions, les actions accomplies, on va faire par là, avec ce tarot-là. Et puis donc la dernière carte pour ce tirage, donc là c'est l'avenir plus lointain. Oh bah dis donc, là j'ai la gorge qui se noue. Ceux qui vont regarder là, il y a des choses, il y a des choses à débloquer au niveau du chakra gorge. Ça va être celui-ci. Ok. Donc voilà, hop. Très bien. Alors, donc je vous laisse vous imprégner de ce que vous avez sous les yeux.
nous allons, alors, au fur et à mesure... Alors là, vous voyez, j'ai mon énergie qui change au niveau des variations dans la voix. Alors ça, c'est bien de le rappeler, parce que souvent, on me fait la remarque, des fois, tu parles fort, des fois, on t'entend à peine. C'est vraiment l'énergie, dans un tirage, dans un soin, c'est selon ce qui se présente. Donc des fois, ça va être très fougueux, et là, je sens que c'est posé, et c'est très bien. Donc là, on va... Oh, alors cette carte est à l'envers, c'est la tempérance. La tempérance. Alors, donc c'est le 14. Le 14. Alors, je vous laisse déjà regarder qu'est-ce que ça évoque pour vous, parce que c'est important. Il y a ma lecture à moi, mais écoutez-vous, ça c'est très 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 important, on ne le dit pas assez. Hein, on ne doit pas se reposer uniquement sur ce qu'on nous dit. Alors la tempérance, donc elle est à l'envers, donc ça va représenter, donc je m'approche un petit peu, l'extravagance, la perplexité. Alors on va être quand même aussi sur la discorde, l'incapacité à travailler avec les autres. Alors ça on le met de côté. Ouais, j'ai pas mal la discorde là, moi, qui ressort. Alors on a dit que ça concerne les sentiments et l'affection. Donc là il est fort probable, soit vous sortez d'une période un peu... Parce que là on est entre le passé, le futur, et puis là on est dedans. Donc soit vous en sortez, soit on est dedans, ou alors ça se... doucement, doucement, mais on est dans la discorde. Il y a des mésententes. Ok. Donc là, on va aller sur celle-ci. Sur celle-ci, alors là, ça va être plutôt sentiment et affection. Ah, le monde, d'accord. 21. Ah, alors là, j'ai un de mes bouquins qui m'appelle, c'est celui-ci. Celui-ci, donc on va aller voir. Voilà, mais je viens juste de l'acquérir celui-là, donc je ne suis pas encore la Bible du tarot. Je ne le connais pas encore très très bien, même pas du tout, parce que je l'ai à peine feuilleté. Il m'a juste appelé, donc je l'ai acheté. Mais donc là, on est sur l'arcane 21. L'arcane 21, alors regardez bien, parce que c'est une très belle carte. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Regardez les couleurs. Parce qu'il n'y a pas que la carte en elle-même, hein, tout parle dans un arcane du tarot. Alors, le monde, donc là, on va être sur tout ce qui est lié. Alors, elle est à l'endroit. On l'a tirée à l'endroit. On va parler d'accomplissement, ce qu'on peut achever. Et alors là, ça évoque aussi ne faire qu'un avec l'univers. Alors appelez ceci comme vous voulez, hein. Là on est sur le monde, l'univers. Les mots-clés, ça va être complétude, liberté, donc accomplissement. Et alors, lié à notre façon d'aborder la peur aussi. Et on nous parle également de voyage physique et mental. Alors là, il y a une histoire. Alors, c'est très positif. C'est très très positif. Mais moi, j'ai le mot là qui me clignote, c'est introspection. Donc là, il y a une histoire de voyage intérieur là. Ça va être plutôt à ce niveau-là. Donc là, on est sur les sentiments et l'affection. Donc là, peut-être justement pour faire suite à ces différents dans lesquels on est ou desquels on sort, on va aller vers un voyage intérieur.
une introspection qui est nécessaire pour pouvoir évoluer et avancer. Oui, là c'est vraiment mon ressenti. Maintenant on va aller sur la carte numéro 4. Ah, ouh là là, alors la maison Dieu à l'envers, alors là c'est un sacré truc. Ha ha ha. Eh bien il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Alors, ben c'est très bien. C'est très bien. Alors ça peut faire peur comme ça, mais ça va secouer dans les chaumières. Et parfois, bah, c'est nécessaire pour pouvoir grandir. Ok. Alors là, on est sur le 16. On est sur le 16. Alors pareil, imprégnez-vous de cet arcane. Regardez bien les couleurs. Là, on va être sur... Alors j'ai le mot chaos, moi, qui me vient. Alors ça fait très très peur, évidemment, mais n'ayez pas les chocottes. On peut le voir comme un bouleversement brusque, des perturbations inattendues, mais aussi des révélations. Donc, mais ça va secouer le coco, ça c'est sûr. Il va y avoir des bouleversements, c'est sûr. Donc, il n'y a pas que du négatif dans le changement, mais ça nous sort de notre zone de confort. Ouais. Là, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ok. Donc là, on est dans la... Là, on est dans un futur proche. Passé, futur. Hop. Ouais, futur proche. Ok. Très bien. Donc là, on va aller voir ici. Oh, à l'envers également. Alors là, on est... Alors, le chariot. Ah oui. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Du fait... Non, je ne vous en parlais pas, mais j'y pensais. L'équilibre par rapport à ça. Je vous ai parlé de le masculin-féminin, que ça concerne aussi bien l'homme que la femme, qu'on est tout ça. On est également le blanc et le noir. On est également l'équilibre entre ces deux-là. Si vous regardez bien la carte du chariot, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte qui révèle les opposés. Ces chevaux vont représenter, en fait. Chacun va dans une direction différente. Mais évidemment, quand tu es dans le char comme ça, les chevaux, il faut bien qu'ils se suivent. Et je prends quelle voie? Je suis le cheval bleu ou la monture rouge. Voilà, il y a une dualité. Ouais. Alors là, j'avoue que j'ai une multitude d'infos qui me vient dans la tête. C'est sur le contrôle, en fait. C'est sur le contrôle. Et là, on va parler d'honnêteté. Parce que oui, ça va être de l'honnêteté, mais on a souvent tendance à montrer du doigt l'autre. N'oubliez pas ça. Je montre du doigt. Et quand je montre du doigt, regardez bien ma main. Je te montre du doigt. Mes 3 sont dirigés vers moi. Là, il y a une honnêteté envers moi-même et envers les autres. Vous voyez, il y a 2 directions. Mais si je souhaite aller dans la bonne, il est nécessaire de pouvoir reconnaître l'ombre et la lumière en moi et me rediriger vers le bon, dans la bonne direction. Là, on va être sur les surprises, les événements imprévus. Là, on est sur la suite. Là, il y a des choses qui viennent d'être bousculées ici. Et là, il y a des nouvelles directions à prendre, mais pour pouvoir aller dans la voie qui me correspond le mieux, ça nécessite une certaine honnêteté sans faille et respectueuse de mes besoins, mais de la vérité. Voilà. Est-ce que je continue à me mentir? Et là, je vais aller dans une direction. Ou est-ce que
Et bien là, il y a eu un sacré bouleversement. Est-ce que ça me permet de redistribuer les cartes? En fait, c'est ça. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on rappelle toujours que rien n'est figé. Je prends la décision, la direction. Et eh bien, il y a des scénarios différents selon la direction que je vais prendre. C'est moi qui décide pour moi. Il y a un libre arbitre, il y a des cartes, des grandes lignes, mais c'est moi qui décide. Ok. Ok. Donc là, on va aller sur la 6. C'est ici. Ah, l'ermite. Ah bah oui, on est en plein dedans. Mais oui, parce que forcément, avec tous ces changements. Alors, l'ermite. Alors là, j'ai presque envie de... Vous voyez, la musique, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, mais c'est pas pour rien. On arrive vraiment sur un moment, et j'ai à peine un filet de voix là qui sort, j'ai à peine envie de chuchoter. Je me sens d'un seul coup. C'est doux, c'est calme. Vous voyez, je vous parlais des énergies qui sont selon la carte qu'on va tourner. On est dans une ambiance. On a une salle, plusieurs ambiances. C'est complètement ça. Complètement. L'ermite. Alors là, il va y avoir besoin d'un moment. Enfin, besoin, il va y avoir. Il va y avoir. Alors ça concerne les pensées et les actions d'autrui, mais un certain recul indispensable. C'est ça. L'arcane 9. Alors, qui est arrivé à l'endroit, rappelons-le, parce que là, c'est très important. Hein, lorsqu'on retourne... donc là, on est sur la recherche intérieure, toujours, la vérité. On est vraiment dans la suite. Hein. La vérité, la sagesse. Ça demande un certain retrait. Cette carte, c'est ça. Mais alors, vous voyez, j'ai un calme intérieur là qui s'est imposé à moi en retournant cette carte, mais en même temps, il y a une certaine puissance dans ce... comment l'exprimer? Il y a une vérité, une sagesse, c'est là, que je le souhaite ou non, c'est là et c'est nécessaire. Donc là, on parlait d'introspection tout à l'heure. Ok. Donc là, oui, il y a des prises de conscience en fait. Et un besoin de prendre des précautions dans mes relations. Des précautions, alors dans ma façon d'aborder tout ce qui me concerne, qui concerne autrui, avec sagesse et précaution. Ouais. Avec sagesse, précaution et une certaine réflexion, mais avec intelligence. Si on doit couper, trancher dans certaines relations qui sont plus forcément en accord avec tout ce qui a changé en moi, chez moi, on peut le faire de façon saine et paisible. Voilà. Mais il y a une nécessité, oui, il y a une nécessité. Ok. Et là, du coup, on est sur notre dernière carte. Là, bon, il faut quand même que j'ajoute sur cette carte-là, sur cet arcane, ce sont les conséquences des actions accomplies, hein, donc tout ce qu'on a pu faire. Et ben voilà, il va y avoir des modifications qui sont notamment dans nos ressentis, dans nos nouvelles relations ou la clôture de certaines. Oui, c'est ça. Là, on est sur notre dernière carte. Donc là, c'est plutôt sur un avenir lointain. On y va. Là, vous voyez, moi, je ressens du flou, un certain calme, une sérénité même, je dirais. Oui, c'est assez... c'est presque rassurant. On ne sait pas
c'est l'avenir, c'est plutôt éloigné, mais c'est un flou apaisant. Rien qui puisse faire peur ou incommoder. L'empereur. L'empereur, là on est sur l'arcane 4, avec ses petites chaussettes, ces petites chausses blanches. Alors il est à l'endroit, donc c'est les compétences, on parle d'influence matérielle, d'intelligence, je vous parlais d'intelligence ici, qui surpasse les émotions. Donc là on va aller au-delà, on va être moins dans le... comment le dire? Là, on est dans la réalisation de tous les buts. Mais sur... là, on parle de compétences, on parle de protection et d'autorité. Donc c'est vraiment... c'est une lame qui en impose, hein, qui en impose et... voilà. C'est une force tranquille et puissante. C'est très bien, très très bien. Eh ben c'est nom d'une pipe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, donc on y va maintenant avec celle-ci. Alors là, on est sur l'ermite. Sur l'ermite, alors pareil, on est dans les conséquences. Alors là, j'ai trop rien à dire là sur cette carte. Il y a quelque chose qui me gêne. Je ne saurais dire quoi. Alors moi, je dirais simplement, c'est prudence. Il y a des délais, une certaine solitude. Et attention aux masques et aux déguisements, aussi bien te concernant que concernant votre environnement. Donc je dis tu, je dis vous, parce que ça s'adresse à plusieurs personnes. C'est un tirage collectif. Attention, attention. Souvenez-vous, dualité. Mais ça me concerne également. Je suis noir, je suis blanc, je suis également le mal, je suis également la paix et la lumière. Tout comme j'ai une sensibilité, j'ai un côté féminin et plus dans la matière, un côté masculin qui va être plus tranchant, plus dans la construction. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a une certaine dualité en moi, je dois le reconnaître. Il est nécessaire de le reconnaître pour pouvoir évoluer, se reconstruire. J'ai pu faire et dire des choses par le passé qui n'étaient pas fabuleuses. Si je ne les reconnais pas, la vie va me renvoyer sous une autre forme. On va me faire à moi, pour faire simple, ce que j'ai moi-même mal fait ou défait par le passé, pour pouvoir corriger, me corriger. J'ai agressé à différents niveaux. Si je n'ai pas payé, la vie va me le renvoyer, on va m'agresser à nouveau. J'ai insulté, je ne me suis pas excusée, je n'ai pas reconnu, je t'ai rejeté. La vie va me renvoyer. Oui, voilà. Alors j'ai tout ça, moi, qui vient là. Mais cette carte, elle est... Je suis presque en colère, vous voyez. Ah oui, là... Donc là, il va y avoir des choses à travailler, très intenses et... Ouais, là, ça rigole pas. Ok. Donc là, on était sur les événements probables, un avenir lointain, plutôt apaisant. Et là, on va être sur donc, notre dernière carte, sur l'avenir lointain, lointain, lointain. Oh, ben, elle est chouette cette carte-là.
Donc le bonheur est sans voile. Le bonheur est sans voile, c'est l'étoile, the star. Ok. Autant là j'étais en colère que là, ça scintille. Ça scintille. On est sur l'arcane 17. C'est notre dernière carte. Eh bien écoutez, c'est très très bien. C'est très très bien. Regardez bien cette carte. Donc elle est à l'endroit, c'est l'espoir, la confiance, l'optimisme. Des occasions vont se présenter. Alors on a aussi des promesses existantes. Puis, ah oui. Vous voyez là, j'ai mon bracelet qui est là. Eh ben c'est parfait. C'est parfait, ça scintille. Oh là là, mais alors ça c'est une très belle carte de clôture. Donc on va être sur des espoirs satisfaits, un avenir favorable. Alors ça implique de passer quand même par tout un bouleversement. Et on a 2 fois dans le jeu les étoiles quand même. On a l'étoile, c'est vous le représentant. Et vous terminez sur... Alors c'est pour ça que j'aime assez, moi, utiliser plusieurs tarots. Parce que c'est tout à fait improbable. Dans un tarot, en principe, on ne tombe que sur une seule et même carte. Et dans les deux, eh bien moi, j'en ai plusieurs qui arrivent. Et quand on a ce genre de petites surprises-là, il n'y a jamais de hasard. Et bien là, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Eh bien, aie confiance. Aie confiance. Il est possible qu'il y ait certains doutes, certaines restrictions et un pessimisme qui découlent de tout ça, là, des mésententes, des bouleversements. Là, la maison Dieu, là, il y a tout qui dégringole pour pouvoir se reconstruire. Mais on n'oublie pas l'avenir favorable. Espoir et optimisme, voilà. Alors là, ça va être vraiment l'espoir et l'optimisme. Ça va être notre bouquet final. Oui, vraiment, espoir et optimisme. Et on n'oublie pas ce qui me tournait dans la tête, qui m'a fait faire ce tirage ce matin. C'est cette phrase qu'on me pousse fortement à diffuser, répéter encore et encore. Une personne qui s'aime et qui se respecte n'accueille et n'autorise à entrer que celui ou celle qui parle son propre langage. Écoute encore. Écoute encore. Une relation saine, l'amour ou l'amitié ne blesse pas. Elle ne vole pas la paix. Sinon, il faut se tailler, couper, élaguer, dégager. Là, c'est clair. Mais... Donc, n'oublie pas, une personne qui s'aime et qui se respecte n'accueille et n'autorise à entrer que celui ou celle qui parle son propre langage. Donc, on n'oublie pas, pour l'échange juste, de me laisser un petit coucou, un merci, un like, s'abonner, c'est gratuit, ou un don, c'est possible. Il n'y a pas de petite participation, mais il est important. On consomme, on a envie d'avancer, on a envie d'être mieux, de se soigner émotionnellement, de savoir où aller. Mais si on ne fait que prendre, sans échange, sans donner, sans payer, sans participer, la loi de l'attraction, on n'est pas dedans, on est à l'opposé. Donc on donne des infos qui sont, vous voyez, on est encore dans la dualité. Donc pour faire circuler l'énergie, argent, les sentiments, tout, pour faire circuler, il faut et il est indispensable de participer. Au moins un coucou, un merci, un partage.